Bonjour à toi, cher spectateur. Chien 51 de Cédric Jiménez. Je pense que c'est un film que beaucoup de gens attendaient. Au-delà de l'aura qu'a Cédric Jiménez depuis Bac Nord et Novembre, au-delà du fait que ça soit un best-seller, ça semblait être un gros film. Ambitieux, prenant, intense. C'est de la SF en plus. Pas beaucoup de SF, ou en tout cas de la SF grand public aujourd'hui à se mettre sous la dent au sein du cinéma français. Donc je pense que tous les ingrédients étaient réunis pour potentiellement donner lieu à un gros moment de cinéma. Le résumé pour faire simple, dans un futur plus ou moins proche, Alma, une intelligence artificielle créée pour aider la société, a permis de segmenter la ville de Paris en 3 zones. Un soir, son créateur, Georges Kessel, est mystérieusement assassiné. J'irai pas jusqu'à dire que c'est une déception, mais on ressort en se disant que il y a tout ce qu'il faut pour faire un très grand film et que c'est très simple, voire même un peu simpliste par moments. Ce qui est un petit peu dommage parce que Cédric Jiménez, ça n'a jamais été un grand metteur en scène ultra novateur ou qui a cherché à proposer des choses qui soient réellement surprenantes au sein du cinéma français, mais c'est un cinéaste qui comprend les différents genres qu'il investit pour souvent donner lieu à des films qui sont au-delà de l'aspect divertissant, des œuvres prenantes et justes par rapport à ce qu'elles veulent traiter. Et je dirais qu'ici, c'est la première fois où j'ai réellement la sensation, en arrivant à la fin du film, qu'au-delà du respect du genre, peut-être qu'il s'est un peu limité par rapport à ce qu'il avait réellement envie de construire. C'est-à-dire qu'on est devant un film qui est extrêmement ambitieux, mais qui passe son temps à se freiner par rapport à toutes les thématiques qu'il veut mettre en place. C'est un film qui est parfaitement dans l'actualité, qui pour autant met jamais les deux pieds dans le plat pour réellement dénoncer ce qu'il veut mettre en forme. C'est un film qui développe plein de choses et qui en même temps prend pas le temps de s'attarder sur les détails. C'est un film qui est ultra bien rythmé et qui pour autant à la fin sonne comme frustrant. C'est un paradoxe ce long métrage. Mais pour autant c'est un paradoxe qui est divertissant. C'est pas un paradoxe devant lequel on va ressortir en se disant « pas utile, je passe mon chemin ». C'est typiquement le genre de film où on se dit « c'est dommage parce qu'il y a tous les éléments pour faire un très grand film et c'est juste un bon film ». La science-fiction est un genre que l'on voit peu en France. Serait-ce simplement parce que celui-ci demande une certaine rigueur créative ou simplement parce que les auteurs ont peur de se frotter à un projet qui demandera énormément de créativité et surtout de budget? En tout cas, une chose est sûre, le genre fascine. Cédric Jiménez parlait depuis quelques années de cette adaptation, et une fois qu'elle prend forme, on se rend compte que l'ambition est là, mais que l'exécution, même si elle est plutôt bonne la majorité du temps, sonne également comme bancale et comme trop brève pour l'ambitieux et imposant morceau de cinéma qui aurait dû être un immense film fleuve et qui s'avère être une bonne enquête policière futuriste. En termes d'écriture, donc le film se base sur le best-seller de Laurent Godet et le scénario est écrit par Olivier Demangel et Cédric Jiménez qui avaient déjà collaboré ensemble sur Novembre. En fait, le film dans sa base est très bon. Vraiment. Que ce soit dans la structure des personnages de Zem et de Salia, que ce soit dans tout le contexte, dans la manière de poser l'univers. J'ai notamment adoré les 30 premières minutes qui, je trouve, sont parfaitement structurées et arrivent réellement à plonger le spectateur dans une ambiance où on se dit « Tiens, c'est ambitieux ». Sur plein d'aspects, ça m'a beaucoup rappelé Mars Express, où j'avais vraiment cette même sensation de maîtrise de comment placer l'univers pour plonger le spectateur. Et là-dessus, c'est indéniable que les deux cinéastes se sont dit qu'il fallait qu'à la fois ils respectent le roman de Godet et en même temps qu'ils lui donnent une forme cinématographique et qu'ils amènent un dynamisme qui va rappeler plein de différentes références allant de simplement Neil Blomkamp à George Orwell en passant par plein de trucs. Enfin, c'est un film qui sonne comme référencé dans sa proposition de base. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Demangel et Jiménez ont construit un truc qui, dans sa base, est solide. C'est après dans le développement où ça devient un peu plus hasardeux. Parce que je dirais que le film se repose un petit peu trop sur ces deux héros centraux. Et derrière, du coup, le contexte, parfois, il manque un petit peu de forme. C'est-à-dire qu'on est plongé dans le récit et on se laisse plutôt bien embarquer. On accepte cette enquête policière qui devient vraiment le centre névralgique de toute la dramaturgie. Mais après, dès qu'on s'attarde sur les détails, on a l'impression que tout est survolé. L'intelligence artificielle, la lutte des classes, la mise en place de l'IA par rapport à la violence qui entoure ce monde, certaines résolutions qui sont par moments complètement balayées par une dramaturgie qui va aller tellement vite que du coup, il y a des Deus Ex qui sont terrifiants de facilité et qui laissent vraiment perplexes par rapport à tout ce qui se déroule devant nous. Et c'est là en fait qu'on se rend compte que le script est solide dans sa base,
mais que dès qu'on s'attarde sur les détails, c'est un petit peu maladroit. Demangel et Jiménez synthétisent de façon pragmatique l'œuvre de Godé, ce qui fait que l'ensemble dramatique se tient, mais manque un peu de finesse et de justesse quant à ce qui est montré et développé tout au long d'un récit sonnant comme la base d'une œuvre fleuve, mais qui manque de précision. C'est un véritable paradoxe que le travail d'adaptation, mais on sent qu'ici, il y avait peut-être un peu trop à mettre en forme et à poser sur la base d'un script, ce qui fait que même si on est pris par cette aventure, et que notamment le travail autour de Salia et Zem est bon, on sent également que tout cela est un petit peu trop rapide et maladroit, et que du coup il manque de l'ampleur pour parfaitement nous impacter. En termes de mise en scène, Cédric Jiménez est un très bon cinéaste, je pense qu'on n'a plus besoin de redire, que ça soit La French, que ça soit Bac Nord, que ça soit Novembre, que ça soit HHHH, c'est un cinéaste qui est esthétique et au-delà d'être esthétique, qui sait comment construire de l'action et de l'intensité au sein d'un récit qui épouse plusieurs genres. Là, particulièrement, c'est un film qui est dense. Parce que c'est un polar, mêlé à un thriller, mêlé à une enquête, mêlé à de la SF, mêlé à un moment d'action qui est pur et dur. C'est un film qui brasse beaucoup de genres, et je pense que Cédric Jiménez s'est peut-être un petit peu perdu dans cette idée-là, et du coup se retrouve à être tellement sur plusieurs tableaux constants, qu'il y a des vraies et pures idées de mise en scène qui sont juste folles, qu'il y a un travail futuriste qui, je trouve, est indéniablement réussi, c'est-à-dire qu'il y a une plongée dans le futur qui sonne comme crédible, comme juste, et comme simple, on sent qu'il n'a pas voulu en mettre trop, mais qu'il a quand même eu un peu d'ambition. Et après, encore une fois, moi ce qui m'impressionne, c'est la maîtrise du rythme. C'est-à-dire que le film est un vrai divertissement pur et intense qui ne cherche pas midi à 14h et qui va à l'essentiel. Cet essentiel, limitant un petit peu derrière la mise en perspective de plein d'éléments, et donne presque la sensation qu'il y a certaines scènes qui sont uniquement là pour, je dirais pas être du tape à l'œil, mais presque. Il y a des scènes, par exemple, qui sont dans des bars ou dans des grands lieux ou dans des endroits où ça devrait être de l'exposition ou de la mise en perspective d'un contexte qui sonnent juste comme du vague placement de certaines idées et rien de plus. Et c'est le côté un peu frustrant de ce film, c'est que on voit qu'il y a plein de choses, qu'il y a une vraie dimension, qu'il y a de l'ampleur, qu'il y a de la générosité, mais je me pose les mêmes questions que devant Planète B. Où je me suis dit exactement pareil, c'est-à-dire que je trouvais qu'il y avait une vraie intensité, une vraie proposition, et où pour autant j'avais l'impression que c'était très limité. Jiménez cherche à être divertissant. On sent que c'est son but premier et il est indéniable que le cinéaste français cherche le plus possible à développer cela, notamment par un travail du rythme impressionnant et par une ambiance qu'il parvient à emmener de bout en bout de métrage avec une vraie finesse et maîtrise. Mais on sent peut-être que tout cela va un peu trop vite et que le metteur en scène veut en mettre trop, donnant l'impression que tout cela est bourré de détails, mais que le spectateur n'a pas le temps de comprendre et d'accepter chaque détail, que l'aventure se doit d'avancer avec ou sans lui, ce qui a le don de rendre l'expérience par moments presque frustrante, ce qui est dommage. En termes de casting, je suis frustré parce que honnêtement, le casting est super bon, mais je trouve que la plupart des acteurs n'ont pas le temps d'être assez présents à l'écran pour réellement briller. L'exemple paradoxal étant Louis Garrel, qui est extrêmement bon, mais qu'on ne voit quasiment pas. Romain Duris, excellent aussi, mais on ne le voit quasiment pas. Valéria Bruni-Tedeschi, pareil. Elle devrait être ultra présente, mais on la voit à peine. Artus, n'en parlons même pas, il a 2 scènes et sinon on le voit pas. Lala Ice, pareil. Hugo Dillion, pareil. Stéphane Bach, pareil. Daphné Patakia, pareil. En fait, c'est frustrant parce que ce casting en soi, il a quelque chose de réellement impressionnant, mais il n'y a que 2 acteurs qui ont réellement la portée pour pouvoir porter leur personnage et donner assez d'ampleur à ceux-ci. Ada Exarchopoulos étant vraiment bien, un poil caricatural, mais vraiment efficace dans ce qu'elle veut amener. Et sinon, il y a l'autre acteur qui, lui, pour le coup, est vraiment celui qui porte le long métrage sur ses épaules et qui est très efficace. Mais le film, en tant que casting, se repose trop sur ces 2 acteurs et oublie un petit peu le reste. Et je pense encore une fois que c'est ça qui plombe un petit peu le film. Gilles Lelouch est une nouvelle fois excellent. L'acteur portant le film avec beaucoup de justesse et d'intensité, parvenant à donner beaucoup de rythme et de puissance à de nombreuses scènes très physiques. Au bout du compte, Chien 51, c'est une sacrée proposition de cinéma, c'est indéniable. Il y a de l'ambition, il y a de l'ampleur, il y a de la puissance. Mais il aurait fallu avoir plus d'équilibre dans tout ça. 1h46, c'est beaucoup trop court pour tout ce qu'il y a à montrer. On est sur un long métrage qui devrait quasiment faire 2h20, 2h30, qui devrait prendre son temps de bien amener certains contextes. C'est un film qui va aller trop vite et qui du coup oublie plein d'éléments qui devraient être importants pour la structure même du scénario et de la mise en scène. Pour autant, c'est un bon divertissement. C'est ultra prenant, c'est punchy, c'est catchy, on sait s'embarquer, les 2 acteurs principaux sont réellement bons, il y a une vraie ambiance, une vraie ampleur. C'est juste un film trop court pour ce qu'il est.
Donc Chien 51 de Cédric Jiménez, allez-y quand même. Je pense que vous avez passé un super moment, mais ne vous étonnez pas si vous ressortez un petit peu frustré de ce long métrage. A plus.